Alors, ce matin, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien. On va lire dans le 1 Corinthiens. J'aimerais vous encourager peut-être dans la journée à lire ce texte en entier. On n'aura pas le temps, une question de temps, on n'aura pas le temps de tout lire, mais on parle de la résurrection. Et c'est un petit peu la conclusion de Paul à l'église au Corinthe, avec tous les problèmes qu'ils traversaient. Et Paul va répondre aux questions qui se posaient et aux faux enseignements déjà qui arrivaient sur le fait que certains ne croyaient pas dans la résurrection, parce qu'on va se rendre compte que c'est quelque chose de difficile à accepter, à croire, qui va au-delà de notre raison, qui va au-delà de ce qu'on peut appréhender, expérimenter. Parce que je ne pense pas que parmi nous, il y ait des gens qui soient morts et ressuscités. Mais on sait que ça existe, on sait que ça a existé. Et on sait qu'une fois qu'on meurt, notre corps, c'est sûr, dépérit, mais notre âme et notre esprit, eux, pour ceux qui ont le Seigneur dans leur vie, se retrouvent dans la présence de Dieu et ça change tout. Alors, on va lire les premiers versets, 1 Corinthiens 15, et c'est Paul qui parle aux Corinthiens. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et là, le problème, c'est que certains remettaient en question la résurrection. Donc, la résurrection des morts et évidemment la résurrection de Christ, c'est tout le sujet de ce texte de 1 Corinthiens 15. Verset 3, Paul dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ça, c'est l'Évangile. C'est la base, c'est le fondement de l'Évangile. C'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour payer pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour nous assurer de sa victoire sur le péché et sur la mort. Donc, évidemment, si on remet en question la résurrection des morts, parce que c'est quelque chose, un concept qui nous dépasse, où on a du mal à comprendre, à croire. Et c'est vrai ce que disait Pasteur Luigi tout à l'heure, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a peu de références à la résurrection. Il y en a quelques-unes quand même, où il est fait mention que le Christ ressusciterait, mais qu'il reviendrait à la vie. Mais le concept est pas du tout compris comme nous le comprenons aujourd'hui, mais c'est normal. Nous sommes après Christ, ils étaient avant Christ, donc ils ne pouvaient pas avoir cette pleine révélation du plan de Dieu et de ce qui nous attend. Mais je voulais voir avec vous aussi, pour qu'on comprenne que même les disciples qui ont vécu avec Jésus, ils étaient coincés aussi dans ça. Ils avaient du mal à comprendre. Et il y a quelques passages très intéressants lorsque Jésus commence à leur expliquer qu'il doit monter à Jérusalem. Par exemple, en Marc chapitre 8, verset 31, notez la référence et peut-être après vous le relirez à la maison tranquillement. Je vous lis. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et à votre avis, quelle a été la réponse des apôtres, des disciples à l'époque qui n'étaient pas encore apôtres? La réponse de Pierre, c'est qu'il va le prendre à part et il va se mettre à le reprendre. Pourquoi? Parce que le concept de la mort, pour eux, le Messie venait, c'était pour régner, résoudre les problèmes et restaurer Israël et régler le compte de tous leurs ennemis. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Jésus est venu d'abord pour payer pour les péchés et pouvoir sauver les hommes et accomplir la justice de Dieu parfaitement. Et Jésus va reprendre assez directement Pierre. Hein, il va lui dire qu'il n'a que des pensées humaines et carrément, c'est des pensées qui sont inspirées par Satan. Donc, la première mention de Jésus envers ses disciples, de sa mort et de sa résurrection, de ce chemin de la mort et puis qui sera suivi de la résurrection, la première remarque, c'est que
on n'accepte pas, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas dans nos voies, ce n'est pas dans notre raisonnement, ce n'est pas dans notre pensée, ce n'est pas dans notre logique. Un peu plus loin, dans le chapitre suivant, au verset 9, après, c'est après la transfiguration, et il demande donc de ne pas en parler, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et verset 10, ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Alors nous, aujourd'hui, c'est une évidence que c'est ressusciter des morts, mais pour eux, pourtant, ça semble évident aussi, mais voilà, pour eux, ça ne l'était pas en tout cas. Ils se demandaient ce que c'est que ressusciter des morts. Et un peu plus loin, au verset 30, alors qu'ils partent vers la Galilée, sans que Jésus voulût qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Donc, Jésus essaie vous imaginez commencer à expliquer les dimensions d'un Dieu éternel, d'une justice parfaite, à des hommes limités dans leur humanité. C'est des concepts qui bouleversent complètement en réalité. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une nouvelle vie, totalement nouvelle. C'est pas juste, comment dire, être d'accord avec quelques principes moraux et suivre quelques règles, quelques dogmes. Ça, c'est la religion, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie, une vie de résurrection. Le chapitre suivant, au chapitre 10, c'est verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Pourquoi ils avaient la crainte? Parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'avoir des problèmes à Jérusalem. Les pharisiens cherchaient Jésus, voulaient le faire mourir. Donc les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Donc là, il est dans l'intimité, il est avec les disciples, avec ceux qui, on arrive à la fin de son ministère, après 3 ans, ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu ces miracles, ceux qui ont expérimenté la tempête apaisée sur la mer de Galilée, en fait, des choses extraordinaires. Là ils ont déjà, je ne sais pas s'ils ont déjà expérimenté, oui, je pense qu'ils ont déjà expérimenté peut-être pas encore expérimenté la résurrection de Lazare. Enfin, ils ont vu des choses extraordinaires, la multiplication des pains pour la multitude, des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des paralytiques qui marchent, des lépreux qui sont guéris. Ils ont vu des choses extraordinaires, des gens qui écoutaient, le peuple qui suivait, qui recevait la parole de Dieu. Verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus a quand même préparé le terrain. Et il ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a essayé de leur expliquer. Alors, il venait de loin. Comme nous, comme tous les êtres humains, on vient de loin. Et donc, on doit petit à petit être préparé à accepter cette idée de la résurrection. Alors, vous allez me dire, bon, là, quand même, c'est la 3e fois, ils comprennent ce qui se passe. Eh bien, ils comprennent ce qui se passe. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce qui se passe. On va lire un autre texte. C'est dans Jean, au chapitre 20. C'est Marie de Magdala qui s'en va au tombeau, au sépulcre, de bon matin, quand il fait encore nuit, pour continuer de faire des soins sur le corps de Jésus. Et donc, elle arrive et la pierre est ôtée du sépulcre. Donc, elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple, au verset 2, que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Donc, ils vont voir. Et Jean arrive le premier, certainement parce qu'il était plus jeune et plus athlétique. Mais Pierre rentre dans le tombeau. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus
non pas avec les bandelettes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Là, on peut dire, avant que Jésus meure, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas qu'il puisse pas être ressuscité des morts. Mais maintenant qu'il est mort, qu'il l'a dit, qu'il a annoncé, qu'on est 3 jours après, on peut se dire, mais il y a vraiment un aveuglement. Enfin, et quelque part, c'est l'homme naturel face aux choses spirituelles. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas les choses spirituelles. C'est pour ça que la résurrection, on a besoin d'une révélation. On a besoin que le Saint-Esprit, on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de l'Esprit de Jésus pour comprendre et recevoir cette bonne nouvelle de la résurrection. En tout cas, il y a un fait, c'est que le corps n'est plus là, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus, lorsqu'il va se présenter à eux, leur fera ce reproche en Marc chapitre 16 et verset 14, lorsqu'il apparut aux 11. On va lire à partir du verset 12, Marc 16, 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, certainement les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs en Luc 24. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Attends, là le corps a disparu. Bon, où est-ce qu'il est? Peut-être quelqu'un l'a pris. Maintenant, 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs reviennent annoncer aux apôtres, aux 12, qui avaient déjà entendu que Jésus allait mourir et ressusciter le 3e jour, qu'il l'avait vu ressusciter. Et là, ils ne croient même pas. Bravo les apôtres que Jésus a choisis quand même. C'est pas possible. Verset 14. Enfin, il apparut, donc c'est Jésus maintenant qui se montre à eux, apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. C'est difficile de croire dans la résurrection, n'est-ce pas? En tout cas, pour eux, c'était difficile, et on peut comprendre que pour d'autres aussi, ce soit difficile. Et d'ailleurs, lorsqu'il discutait avec les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, il leur parle que toute la Bible et tout l'Ancien Testament parlaient de sa venue. Et on va lire au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et un peu plus loin, donc dans ce même chapitre, Jésus va se présenter aux disciples et il est dit au verset 37, « Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et donc la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement une résurrection en esprit, c'est pas juste un fantôme qui vient les visiter, c'est un corps glorifié, un nouveau corps. Et c'est important de comprendre ça parce que souvent on a cette idée qui est restée attachée que le corps c'est mauvais. Donc ok, l'âme, l'esprit, on sera tous au ciel dans des petits nuages avec Jésus et tout ça. Non, 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 on sera dans des corps glorifiés. Dieu va racheter aussi le corps tout entier. La résurrection de Christ n'est pas vraiment annoncée clairement, mais quand même il y a des il est dit en Luc 24, c'est Jésus qui parle, hein, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Ça, c'est Jésus qui fait référence à l'Ancien Testament. Il y a l'histoire d'Abraham et d'Isaac, premier texte fondateur du peuple d'Israël, n'est-ce pas, où il est dit que Dieu demande à Isaac de sacrifier son fils. Et ce qui nous permet de comprendre, c'est dans Hébreux 11, 17, où il est dit qu'Abraham pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il va retrouver son fils, bien qu'il n'ait pas sacrifié son fils, mais on comprend l'image. Donc c'est l'image déjà du sacrifice sur le même mont, quelques 3500 ans plus tard,
du Fils de Dieu. Il y a l'image de la verge d'Aaron qui a fleuri, qui a porté des fleurs et même des fruits. Et puis il y a un texte aussi dans Ésaïe 53, un texte aussi très important, où au verset 10, il est dit « Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Donc il y a cette idée d'un sacrifice pour le péché, d'une mort, mais en même temps d'une nouvelle vie, d'une résurrection, puisqu'il va prolonger ses jours. Et puis Jésus dit lui-même, par rapport au prophète Jonas dans Marc chapitre 12, qu'il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et on sait qu'il a été 3 jours dans la baleine, dans le ventre de la baleine, et Jésus est resté 3 jours dans le sein de la terre, et il est ressuscité. Alors, évidemment, c'est une victoire bien différente de celle de Jonas, mais l'image reste là. Il y a quelques textes aussi. Dans la première prédication de Pierre, dans l'Acte chapitre 2, verset 31, où il fait référence au psaume 16 et au psaume 110, il est dit « C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Mais ce sont des textes qu'à l'époque, ils ne comprenaient pas, ils ne saisissaient pas. Donc, il y a une difficulté à comprendre pour l'homme à croire en la résurrection de Christ. D'ailleurs, pour ça, j'aimerais vous mentionner 2 exemples dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est celui de Festus. Vous savez que Paul a été arrêté et les Juifs voulaient le faire mourir. Et donc, il a été arrêté, il a été emporté à Césarée et emprisonné avec Félix. Et puis, il y a Festus qui, quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, passe par là et puis il veut écouter Paul. Et Paul explique en Acte 26-23, il dit « Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Quelle est la réaction de Félix lorsqu'il entend parler de la résurrection de Jésus? C'est le premier qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, évidemment. Verset 24, « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » C'est comme là, non, là, je veux bien t'écouter, tout ça, tes histoires, tes principes, mais alors là, de parler de résurrection des morts, là, non, ça rentre pas, c'est pas possible. Ça, c'est aujourd'hui qu'on dise que Jésus a existé, qu'il est mort sur une croix, que c'était un grand homme, qu'il a apporté des grandes valeurs d'amour, de pardon, de justice, de miséricorde, de grâce, voilà, ça c'est formidable, mais qu'il soit ressuscité, non, là, vous déraisonnez, là, vous dépassez les bornes, ce n'est pas possible. Oui, bien sûr que pour l'homme, ce n'est pas possible. Mais il ne s'agit pas d'un simple homme, il s'agit du Fils de Dieu, il s'agit de Dieu lui-même. Un autre exemple aussi, c'est pour montrer que ce raisonnement nous aveugle tellement dans nos sociétés, parce qu'on vient de ce genre de pensée. C'est à l'aréopage d'Athènes, lorsque Paul présente l'évangile aux Grecs, et ce qui est intéressant, c'est il dit au verset 31, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve, certaine, en le ressuscitant des morts. » Et il parle bien sûr de Jésus-Christ, de sa résurrection. « Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Et la discussion s'est arrêtée là, dès qu'on a parlé de la résurrection. Et c'est ce qui gêne les gens aujourd'hui. Vous pouvez parler de Jésus encore, bon, ça gêne. De Dieu, ça va. Jésus, ça dérange. Mais la résurrection, alors là, tout le monde décroche. Personne ne veut croire. Et pourtant, il y a tellement d'évidence historique à la résurrection de Jésus. Le tombeau était bien vide. Et les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, on aurait pu simplement, voilà, on mettait Jésus au tombeau, il n'y avait pas de garde romaine pour le garder, il n'y avait pas tout le complot autour de tout ça. Les disciples auraient pu prendre le corps et dire qu'il était ressuscité. Et... Non, là, on est dans une situation où tout le monde veut le corps, d'accord ? Les disciples, les Juifs, évidemment, parce que maintenant c'est encore plus embêtant qu'il n'est plus là et qu'il est ressuscité.
et les Romains, parce que eux, ils auraient dû garder le corps, ils ont été dépassés par les événements. Donc, c'est des circonstances particulières qui sont tellement particulières qu'elles démontrent qu'il n'y a pas d'autre solution que la résurrection de Jésus. Ce n'est pas les disciples qui auraient pu voler le corps, il y avait une garde, ils étaient trop peureux pour faire une chose pareille, et on le verra un peu plus tard dans leur vie. Hein. Lorsque Jésus a été arrêté, ils sont tous partis. Lorsque Jésus est même ressuscité, qu'il se montre à eux, au bout d'un moment, en Jean chapitre 20, ils repartent à la pêche. En fait, je veux dire, c'est une bande de... Hein? C'est toi et moi, quoi. Pas des gens courageux, pas des gens forts, pas des gens formidables, pas des gens qui... Voilà. Des gens, je dirais, ordinaires, mais des gens que Dieu a choisis, des gens que Dieu a touchés, des gens que Jésus a rencontrés et a révélé qu'il était ressuscité. Et c'est ce qui va changer ces personnes. C'est la résurrection de Christ qui change tout. C'est la résurrection de Christ qui fait que notre foi est extraordinaire. Parce que je dirais qu'on a vraiment du mal à croire dans la résurrection parce que peut-être nous avons encore trop peur de la mort. Parce que c'est vrai que la résurrection et la vie de résurrection ne peut s'expérimenter qu'après la mort. Et donc, et la mort nous fait peur à tous. Bien qu'en tant que chrétiens, nous ayons une assurance, nous ayons de la foi, nous savons que nous avons été libérés dans Hébreux chapitre 2, verset 15, de l'esclavage, de la crainte de la mort. Et pourquoi et comment? Par la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a réglé le péché. Mais néanmoins, on est encore dans ce corps de péché et on a encore un peu du mal à comprendre qu'avant d'expérimenter la vie des résurrections, il faut accepter une mort. Alors bien sûr qu'on ne meurt pas physiquement, mais je parle de prendre sa croix, de mourir à nous-mêmes, d'accepter d'obéir et de nous soumettre à la parole de Dieu et de se laisser conduire là où Dieu veut nous conduire, ou peut-être nous, on ne veut pas forcément aller. Donc, c'est une certaine mort. Et comme on résiste à cette mort-là parce qu'on a encore peur et qu'on n'est pas, même si on croit dans la résurrection, on n'est pas convaincu encore pleinement de ça, eh bien, on a du mal à expérimenter la vie de la résurrection parce qu'on ne meurt pas. Parce qu'on reste, on garde, on préserve nos vies. Et donc, la foi chrétienne repose sur la résurrection de Christ. Et j'aimerais faire un petit raisonnement assez rapide parce que le temps avance quand même, mais imaginons que Christ ne soit pas ressuscité. Comme Paul le fait dans 1 Corinthiens 15, s'il n'y avait pas la résurrection des morts. Et donc, si Christ n'était pas ressuscité aussi. Il dit au verset 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mes amis. Pourquoi? Parce que Christ est l'objet de notre foi. Donc, s'il n'est pas ressuscité, l'objet de notre foi est un mort. Donc, et évidemment, si nous croyons dans le néant et dans la mort et qu'il n'y a pas de Jésus qui est vivant, ce n'est pas une grande espérance. Et notre foi, évidemment, elle est vaine. Kéné en grec, elle est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de substance. Parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas mort, au verset 13. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc, non seulement, tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît. Non seulement si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, et en plus on est des menteurs. On fait dire à Dieu des choses qu'il n'aurait pas faites. Donc on est les apôtres, les premiers disciples, les apôtres
Et nous, aujourd'hui, qui partageons l'évangile, on est des menteurs, on est des trompeurs, on trompe les gens. Et c'est pour ça que c'est une secte qu'il faut arrêter tout de suite, tous ces chrétiens. Il faut les éradiquer parce que c'est une folie. Ils parlent de résurrection. Ils sont fadas, ces chrétiens. Ils sont même dangereux. Pour ça, peut-être qu'ils ont été persécutés aussi. D'autant plus que Christ a dit qu'il allait ressusciter. Et on vient de le voir, tous ces textes qu'on a lus tout à l'heure. Il a annoncé, il a préparé ses disciples au fait qu'il allait ressusciter. Même si c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, il allait le faire. Et il l'a fait. Et même quand il a eu fait et qu'ils ont vu, ils ont encore douté. Donc on voit qu'on est quand même lent à comprendre. Mais si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'il a menti. Ça veut dire qu'il n'est pas le sauveur. Ça veut dire qu'il n'a pas réglé le péché. Et c'est ce qu'il va dire un peu plus loin. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, au verset 17, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. On est encore pécheurs, séparés de Dieu, si Christ n'est pas ressuscité. Il n'a pas vaincu la mort, il n'a pas vaincu le péché, et nous sommes dans les mêmes problèmes qu'avant. Et en fait, de penser que Christ ne serait pas ressuscité, qu'il n'y ait pas de résurrection, c'est-à-dire de tout miser sur cette vie, sur cette terre, c'est qu'on donnerait raison aux païens. Et quelque part, ça nous coupe, si on ne croit pas dans la résurrection de Christ, ça nous coupe dans l'idée de la prédication de la croix. Parce que pour les païens, la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie, la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1,18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui croyons dans la résurrection, pour nous qui sommes assurés de la résurrection, elle est une puissance de Dieu. C'est que après la croix, après la mort, il y a la vie éternelle avec Dieu, mais il y a la vie aussi dans notre quotidien lorsqu'on obéit à Dieu. Il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la communion de notre Seigneur, il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la joie de Dieu, il y a la paix de Dieu qui remplit nos cœurs. Il y a les fruits de l'Esprit qui nous saisissent et qui nous remplissent et qui nous transforment. Et donc, un dernier point pour conclure cette partie-là. Si nous ne croyons pas dans la résurrection de Christ, la seule chose qui resterait à faire, c'est ce que Paul dit au verset 32 et 32. Il dit si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, la deuxième partie, pardon. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà. S'il n'y a pas de résurrection, et c'est ce qu'il dit au verset 19 de ce même chapitre, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La foi chrétienne, c'est pas simplement pour avoir une vie confortable sur la terre et être riche et avoir plein d'enfants et faire tout ça. La foi chrétienne, c'est parce que c'est pour la vie qui nous attend dans l'éternité. Et parce qu'on a cette assurance, alors on va vivre aussi cette vie-là, ici-bas, avec une autre dimension, avec une autre provision, avec une autre vision, décentrée déjà de nous-mêmes, parce que Christ est ressuscité, c'est lui le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, mes amis ? La bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Donc, tous ces raisonnements, si Christ n'est pas ressuscité, tout ça, c'est du vent, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Christ est vraiment ressuscité. Ça veut dire que tout le contraire est vrai. De croire en lui, d'avoir cette espérance, d'avoir un avenir. Et que Christ est les prémices déjà de ce qui nous attend, au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'il est le premier à être ressuscité, mais pas le dernier. Il est le gage et il est l'exemple de ce qui nous attend. Donc, il est l'assurance que le péché est réglé. Et comme le disait tout à l'heure, dans ce même chapitre, Pasteur Luigi, il a cité « Ô mort, où est ton aiguillon ?» au verset 55, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché a été réglé. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la loi est accomplie. Tétélestai, Jean 19:30, tout est accompli. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a ouvert un chemin nouveau. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. C'est le fondement de notre foi. C'est l'assurance de ce que les choix que nous faisons aujourd'hui dans notre obéissance à Dieu. Et je vais m'arrêter là parce que le temps a peut-être encore quelques points.
Paul fait aussi peut-être dans ce même passage, à un moment donné, on lui pose la question, mais comment ça sera? Dans quel corps on sera? Comment ça sera dans le ciel? On ne sait pas vraiment comment ça va être. À part qu'on l'a dit tout à l'heure, Jésus avait un corps physique, donc il a mangé, on a pu le toucher, ce n'était pas un fantôme. Apparemment, il a pu traverser, il a pu rentrer dans la pièce sans ouvrir les portes, donc peut-être il traverse les murs. Il peut se déplacer peut-être autrement que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est évident que ça sera différent de ce que c'est aujourd'hui. Hein, Jésus, à un moment donné, a dit que nous serons comme des anges dans le ciel. Hein, on ne sera plus mari et femme, mais on sera comme des anges. Donc, ça sera différent. On va avoir un nouveau corps glorifié. Mais ça va être un nouveau corps. Et c'est ça notre assurance. Et il donne l'image des semences. Vous savez, les petites graines qu'on met dans la terre. Eh bien, Dieu donne à chaque graine un corps en particulier. C'est au verset 38. Puis Dieu, alors, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Voilà. Donc, on sait bien quand on met une petite graine, c'est pas une graine qui va sortir. Ça va être une plante, et selon chaque espèce de graine, c'est une plante particulière. Et bien voilà, on va ressusciter dans des... Nous avons reçu la semence incorruptible de la parole vivante. On a reçu la parole de Dieu, on a reçu Jésus dans notre vie. On a été ensemencé d'une parole éternelle, incorruptible. Et donc, on va naître dans des corps incorruptibles. C'est la gloire qui nous attend, c'est l'avenir qui nous est destiné. Et nous avons besoin d'être encouragés, de se fortifier, de se nourrir de cette espérance. Parce que la vie ici-bas est difficile. Parce que la vie ici-bas est faite de souffrances, d'épreuves, de contrariétés, de déceptions, de découragement, de se poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai que le tombeau était vide? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Oui, c'est vrai. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de continuer de croire que tout est accompli, comme on le disait tout à l'heure, que ce salut est juste par grâce, par pure grâce. C'est ce que Paul va dire au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. C'est ça la vie chrétienne. C'est le Christ ressuscité qui vit maintenant en nous. Et que l'on accepte de suivre, d'obéir, d'écouter, que l'on accepte de manger, de se nourrir jour après jour de sa parole, de mélanger la foi à ce qu'on entend, de croire qu'il est ressuscité, que le tombeau est vide, que oui, il va venir nous chercher, même si ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais il va venir, peut-être demain, après-demain, il va venir, et nous l'attendons. Et parce que nous avons cette espérance, eh bien, nous pouvons transcender notre quotidien. Au lieu d'être dans la crainte de la mort, au lieu d'être limité, au lieu d'être juste enfermé dans mangeons et buvons car demain nous mourrons, on a une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie, et c'est la conclusion de ce chapitre, c'est que à quoi ça sert de méditer sur la résurrection, de considérer la résurrection de notre Seigneur? Eh bien, c'est que ça nous délivre de la crainte de la mort. Vous savez, on a tous des problèmes à cause du péché qui est en nous. Même si nous sommes une nouvelle création, il y a encore cette vieille nature pécheresse qui est là. Et les conséquences du péché dans Genèse 3 sont claires. Il y a 3 mots qui nous hantent jour après jour. Et la résurrection nous a délivrés de ces trois choses. La première, c'est la peur, la crainte. Combien de fois c'est la crainte qui nous motive? Et on se trompe, on s'égare nous-mêmes. Parce que maintenant, c'est plus la crainte qui nous motive, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous est assuré par la victoire de la croix, par la résurrection, par sa résurrection. Et puis, il y a une chose aussi qui souvent nous plombe, nous décourage, nous abat. C'est encore le péché qui est en nous, la honte. La honte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a raté, de nos échecs, de tout ça. Mais la honte est couverte. Le sang de Jésus a couvert. Pas juste couvert et puis c'est un peu caché dessous, on gratte, on trouve. Non, c'est effacé. C'est oublié. C'est au plus profond des océans. C'est aussi loin que l'Est est éloigné de l'Orient, est éloigné de l'Occident. Nos péchés sont effacés. Hein, le sang des animaux couvrait, le sang de Jésus efface. Le sang de l'agneau de Dieu efface le péché. Donc la honte, on n'est plus en train de couvrir notre honte.
on peut être ce qu'on est par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça, la résurrection. C'est que maintenant, on a accès à cette grâce, on demeure dans cette grâce, on s'accroche à cette grâce, on se nourrit de cette grâce, on se nourrit de Christ ressuscité. Et puis un autre point aussi qui nous hante souvent, c'est la culpabilité. La culpabilité, eh bien, la résurrection de Christ nous a délivrés de la culpabilité. Waouh! Une autre motivation que la culpabilité pour faire les choses. Pas pour essayer d'être accepté, pas pour éviter d'être rejeté, mais on est motivé maintenant par une seule chose, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et ce qui fait que la conclusion de ce chapitre, et on arrive là, au verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est étonnant. Le résultat de méditer, de se réjouir de la résurrection de Christ, c'est que maintenant, eh bien oui, on peut le suivre sur le chemin de la croix. Oui, on peut accepter ce qui est une folie, la croix de Christ. Mais parce qu'il est ressuscité, et parce qu'on va ressusciter avec lui, et parce que ce qu'on est en train de... Parce que on ne vit pas un mensonge, on vit dans la vérité. On ne le voit pas encore, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne va pas arriver. C'est ça la foi. C'est que il dira à Thomas, heureux parce que tu as vu et tu as cru, mais heureux ce sont ceux qui n'auront pas vu, qui auront cru. Et nous sommes de cela. Et nous sommes bénis, nous sommes makarios, nous sommes heureux parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, que le tombeau est vide, qu'il est avec nous, qu'il a commencé une œuvre en nous et qu'il va l'accomplir, et que nous-mêmes, on peut participer à notre mesure à son œuvre extraordinaire. Voilà, je voulais nous encourager avec les conséquences de cette résurrection, le cadeau de cette résurrection. Et à nous de la saisir, à nous de le croire. Peut-être certains nous prendront pour des fous, mais j'espère qu'un jour ils seront fous comme nous. J'espère pour eux un jour qu'ils seront fous comme nous. Parce que la vraie folie, c'est de rejeter une telle grâce, un tel cadeau, un tel... Et comment est-ce que Dieu peut plus être explicite et démontrer plus les choses que ce qu'il vient de le faire à travers sa vie et à travers le témoignage qu'il a donné par les apôtres aux hommes de tous les temps qui ont suivi cette résurrection. Donc, c'est notre responsabilité à nous de nous encourager et de nous fortifier dans notre foi. Jésus-Christ est vivant et qu'il vive dans nos cœurs et qu'il vive entre nous et qu'il soit élevé et qu'il soit manifeste et qu'il soit glorifié parce qu'un jour, ensemble, nous serons tous ensemble. Il n'y aura pas besoin de toute la technologie là, de Zoom et tout ça. On sera tous ensemble dans sa présence et on l'adorera. Et on peut le faire dès à présent, par la foi. Que Dieu vous bénisse.